Ah salut Team Mazo. Vous êtes là, vous avez pas vu. Oui, bah pas d'intro aujourd'hui, pas d'idée, voilà, bah, ça arrive, hein, je veux dire, ça arrive même au meilleur, hein, voilà. Ben, générique. Non mais allez-y, j'arrive, j'ai générique. Générique. Oh putain, je me lève et je me casse. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo bonus. Que m'arrive-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, je pense que le pycnogénol est quand même responsable grandement de ma pêche parce que je n'ai jamais eu ça. Voilà. Je prenais pas du pycnogénol avant, donc là j'en prends depuis 1 mois et demi, 2 mois. Je suis en rade. J'ai refait ma commande sur iHerb. Je la reçois dans 15 jours. C'est pas dit que j'ai un petit creux de la vague. Hein. On verra bien. Donc ensuite, non, je ne suis pas sponsor par les fabricants de pycnogénol. Hein. Oh là là, maintenant il faut préciser tout, tu sais, voilà. Donc bon, écoutez, petit café. Je pense que ce sera une courte vidéo. Évidemment, vous n'y croyez pas, hein, moi non plus, mais j'espère. En fait, j'appelle ça de mes voeux. J'espère faire une courte vidéo une fois dans ma vie. Hein. Quelque chose de moins de 15 minutes. On y croit, on se bat. Bon, écoutez, aujourd'hui, pinceau, donc vous l'avez vu dans le titre, pinceau. Il y en aura pour tous les prix. Il y a du cher, du haut de gamme, du pas cher. J'espère que tout le monde pourra y trouver son bonheur en fonction de son budget, en fonction de ses attentes, en fonction de ses envies, tout ça comme d'habitude. Sans plus attendre. Ouh, bah non, on a dit une courte vidéo. Donc on y va. Donc pour commencer, le pinceau à fond de teint, évidemment, le plus important. Alors vous savez que moi, je ne jurais avant que par les Artist Brush. Alors regardez ce qui reste de mon Artist Brush, vous voyez. Donc j'étais ravie, ça je l'ai payé 80 balles quand même. Hein, donc ça c'est un Artist Brush, c'est le numéro 8, je crois. Vous savez, ce sont ces fameux pinceaux avec des poils très très denses. Et alors en 5 minutes, vous faites votre teint. C'est pour moi le rendu le plus subtil, le plus joli. Depuis que je les ai découverts, je ne sais plus faire mon teint sans ça. Je préfère travailler mon teint au pinceau qu'à l'éponge parce que j'aime... pas trop de couvrance, enfin, vous savez que j'aime plutôt la peau en transparence, voilà, ma peau en mieux, skin-like, tout ça, hein. Donc, et les éponges, c'est quand même toujours un peu plus couvrant. Je garde, si vous voulez, le travail à l'éponge pour les petites zones comme ça, que je veux vraiment camoufler. Vous savez très bien comment je travaille mon teint, je vous renvoie à mes différents tutoriels, mais bon, bref. Donc, celui-ci a pété. J'étais ravie, 80 balles. Mais comment faire? Alors, je pouvais l'utiliser comme ça, mais c'était pas très pratique. Donc, j'avais investi à l'époque dans la petite palme, tu sais, qui pareil coûte trop cher, hein, voilà. Et qui est plus petite, hein, quand même, hein, cela dit. Donc j'aimais quand même bien le fait que ce soit grand, mais ça me faisait chier pour un chat, tu vois, de remettre du pognon ou d'en racheter un qui se pète, enfin... Bon, enfin, tu vois, quoi, hein, je veux dire, c'est pas que je sois Crésus, mais bon, voilà, ça m'emmerdait. Mais j'ai quand même investi dans ce petit truc, et je cherchais désespérément un dupe, déjà pour moi, mais pour vous aussi à vous présenter, parce que j'aime bien, vous savez, c'est un peu challengeant, cette affaire de YouTube. C'est-à-dire que j'essaie comme ça de trouver des alternatives moins chères pour vous, de choses qui sont vraiment géniales, et je vous annonce haut et fier que j'ai trouvé un dupe d'Artist Brush. J'ai cherché. Il y a des kits sur Amazon qui se vendent, alors non, voilà, j'ai testé, j'ai dépensé bien mes sous, mais ça ne marche pas, hein. C'est de la merde, hein, puis on un chat. Donc je les ai filés à ma fille, elle est contente, elle s'amuse, elle voit du feu, hein, elle fait ses gammes, donc... tu commences sur une mauvaise guitare, tu vois, pour après devenir un bon joueur de guitare, et après on investit dans une Stratocaster, tu vois. Si, tu as la comparaison, je le sais, donc c'est la même chose pour les pinceaux, tu commences avec des petits pinceaux de merde, comme nous toutes, hein, et puis après on verra pour les pinceaux un peu plus chers. Bon, donc je vous montre sans plus attendre mon dupe, vous l'avez déjà vu hein, dans mes tutoriels, voilà, mais je vous annonce que c'est vraiment le dupe de celui-ci, voilà. Alors pas tout à fait dans la forme, mais alors dans le fini, le rendu, les poils. Et c'est la marque Clio, qui est une marque coréenne professionnelle, l'équivalent de Make Up Forever. Et alors je pense qu'il est plus solide que le Artist Brush, vous voyez, je pense pas. Enfin en tout cas maintenant je fais très attention aux manches, hein, on n'y reprendra pas 2 fois. Et je l'ai payé 17 €. 17,80, ne me remerciez pas. C'est pour toi, Team Mazo. Ça fait 3 ans que je cherche. Ça fait 3 ans, je crois, que j'ai découvert les Artist Brush et ça fait 3 ans que je cherche un dupe. Donc voilà, le meilleur pinceau à fond de teint pour moi, c'est celui-ci. Parce que ce sont les Artist Brush, mais donc maintenant, c'est celui-ci. Je le trouve évidemment plus pratique, hein, d'un point de vue préhensile, vois-tu, d'un point de vue purement confort, manuel, etc. Il est beaucoup mieux. Tu vois, tu as le manche et tout. En 5 minutes, tu fais ton teint. C'est vraiment... Voilà. De toute façon, vous m'avez vu faire mon teint qu'avec ça les dernières vidéos. Je vous avais présenté aussi celui-ci parce que j'aime bien de temps en temps avoir ce genre de pinceau où on part du centre du visage et on étire comme ça la matière. Pour certains fonds de teint très liquides, c'est pas mal aussi. Ça marche bien avec les fonds de teint crème. Mais celui-ci n'est plus fabriqué. Je veux dire, déjà à l'époque, quand je vous l'avais présenté, c'était très compliqué de mettre la main dessus. C'est un Bedelium, qui est une marque de pinceau que j'aime beaucoup, que j'avais découverte à l'époque
via Wayne Goss. C'est une marque professionnelle, je crois, et c'est vraiment, ce sont d'excellents pinceaux. Vous verrez, je vais vous en présenter de cette marque-là parce que ça fait partie de mes pinceaux favoris. Donc celui-ci, malheureusement, n'est plus trouvable facilement. Peut-être qu'il en reste sur eBay, je ne sais pas. J'essaierai de vous trouver des liens. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. C'était le 977 Face Sculpting. Il n'a pas bougé, il est impeccable. Je l'aime beaucoup aussi, puis je le trouve très pratique pour travailler le teint. Mais bon, mon préféré, c'est lui. Enfin, voilà, puisque c'est un dupe des Artist Brush. J'insiste, je répète, voilà. Je suis ravie de vous le présenter. Je ne vais pas gloser 15 ans dessus. Hein. On passe à la suite. On reste sur les pinceaux visage. Comme ça, on va essayer d'être un petit peu logique pour une fois. Hein. C'est pas coutume. Donc, pinceau visage. Blush, bronzer, poudre. Pinceau poudre. Pinceau poudre. J'aime beaucoup appliquer ma poudre, surtout sur le centre du visage, mais ça peut aussi être pour le blush, ça dépend. C'est une forme particulière parce qu'il est assez précis sur le bout puisqu'il est en pointe, une forme en, je sais pas, coquille d'œuf, je crois qu'on appelle ça comme ça. Bah, c'est un Scott Barnes et là c'est le 64. Les Scott Barnes sont des pinceaux synthétiques, férule en aluminium et bois, je ne sais pas en quoi, mais enfin bon, je les trouve extrêmement pratiques, voilà, c'est le confort absolu. Vous savez que Scott Barnes, donc c'est non seulement un maquilleur de Jello, mais c'est aussi un peintre à la base, donc si vous voulez lui la forme des pinceaux, c'est quand même très important. Et celui-ci est l'un de mes préférés pour appliquer la poudre. Comme ça, alors pareil, j'avais, mais j'ai vérifié, il se trouve plus, je sais pas où il est. Oui, voilà, le powder bleu de chez Real Techniques. Moi j'aime aussi beaucoup les Real Techniques, on en parle moins maintenant, c'est un peu moins à la mode et la hype, mais ils sont toujours très bien. De cette gamme powder bleu, mais il est plus trouvable, enfin difficilement, peut-être qu'on en trouve encore sur Amazon, enfin j'essaierai de vous en trouver, mais j'ai vérifié dernièrement, vraiment, on peut difficilement mettre la main dessus, donc celui-ci remplace, mais il est beaucoup plus cher aussi. Alors maintenant, alternative pas chère pour la poudre, vous avez les Kivange, dont je vous avais déjà parlé il y a très longtemps, qui se vendent par lot. Alors vous avez plein de kits. Alors les Kivange ont un peu augmenté. Hein. Moi à l'époque, j'avais mis la main dessus, c'était à 12 €. J'ai vérifié là pour faire la vidéo, c'est à 24. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce l'effet des vautours? Vous savez qu'on est sur un problème. On est sur un problème vautour. On va parler des choses qui fâchent. On est sur un problème vautour, sur le fait que quand je parle d'un truc pour la team Mazo, le truc est out of stock à peu près en 5 minutes. C'est un problème. Ou alors le truc double de prix. Hein. Par exemple, pour ne citer que ça, les pinceaux Kivange et les Lip Twister W7 que j'achetais fut un temps à 3 €, qui sont maintenant à 11, 12, alors bientôt 50, hein, je ne sais pas. Donc c'est un problème. Hein. J'en arrive même, je vais être très franche avec vous, très honnête, j'en arrive même à... non seulement j'anticipe avant de vous parler d'un truc, je fais des commandes avant, je fais du stock avant, mais j'en arrive même des fois, je garde des trucs pour moi, secrets. Je vous en parle pas parce que je pourrais que... Voilà. Je suis sadique, vous êtes maso, mais voilà. Non, parce que... Tu sais, après tu dis non, ça vraiment j'ai envie de continuer à pouvoir l'acheter. Hein, voilà, on se souvient du Cicacare Serum de Tir, hein, vraiment. Si, on s'en souvient. Donc j'en reviens à mon pinceau poudre alternative au Scott Barnes qui coûte un peu cher. Vous avez chez Kivange. Alors, je crois pareil que ce kit que j'ai depuis très longtemps, depuis que je vous l'avais présenté il y a 2 ou 3 ans, je crois qu'il n'est plus disponible, mais vous avez des équivalents parce que chez Kivange, j'avais 3 kits. J'avais celui-ci, donc avec la hampe dorée. J'avais acheté ce kit-là, le blanc et doré, voilà, pareil, alors chaque fois il y a une douzaine de pinceaux, je crois, et j'avais aussi ce kit-là avec la hampe un peu rose nacré. Franchement, ça ressemble au Zoeva. Hein, je vous montre. Là, j'ai un Zoeva. Voilà. Alors, justement, on peut comparer. Zoeva, Kivange. Là, c'est un pinceau estompeur que j'utilise typiquement pour estomper dans le creux de paupière. Oh là là, plie palpébral, sinon, hein, si tu veux être plus châtié. Mais bon, le creux de paupière, tout le monde comprend. Donc là, c'est le 221 Luxe Soft Crease de chez Zoeva. Et là, donc, on a un pinceau Kivange de base. Alors, ça vieillit moins bien, le Kivange. Hein. On le voit là, je vous montre, vous voyez quand même. Kivange ici, Zoeva ici, ça vieillit moins bien. Je les lave souvent, mes pinceaux. Moi, dès que je les utilise, je les lave le soir même. Voilà, je déteste les pinceaux sales, donc ça vieillit pas très bien. Mais si on n'a pas le budget, qu'on n'a pas, on peut pas acheter, parce que par exemple, ce kit, la Zoeva, enfin, ce pinceau-là, je l'ai eu dans un kit Zoeva que j'avais acheté pour le Black Friday, il me semble, il y a 2 ans. Donc ça a un coût. Hein. Les Zoeva coûtent un peu plus cher, évidemment, que les Kivange. Bon, si on n'a pas trop de budget, les Kivange font tout à fait l'affaire. C'est juste que dans le temps, évidemment... Ah mais ça se réfléchit, ça. Je veux dire, est-ce que là, je suis prête à investir sur le long terme, ou est-ce que là, j'ai besoin de pinceaux maintenant, mais j'ai pas le budget tout de suite? Hein, voilà. Ceci était une parenthèse, on revient sur les pinceaux teints. Je vous ai montré pour la poudre, pour la zone T, une alternative chère, enfin, un pinceau cher, une alternative pas chère. Maintenant, pour le blush. Je vous avouerai que moi, j'aime bien appliquer mon blush avec des pinceaux denses. Alors, est-ce que, voilà. Ça, c'est mon ancien pinceau.
Enfin, c'est mon pinceau qui est toujours là. Hein. C'était un Kiko, mais il avait un double embout. Enfin voilà, j'avais enlevé ça parce que ça m'énerve, les doubles embouts. C'est relou ça, parce que moi je les range dans des pots, mes pinceaux. Hein, je les fous dans des pots, typiquement. Si t'as... ben voilà, alors par exemple, un autre pinceau, dont je vais vous parler, un autre pinceau poudre, qui est le By Terry, qui est génial. Parce que ce côté, celui-là, j'aime pas du tout. Ce côté est top pour tout ce qui est poudre libre. Il est extrêmement fluffy, léger. Vous voyez, il diffusera la poudre de façon très aérienne, très légère. Voilà, c'est l'un de mes pinceaux préférés pour appliquer la poudre libre. Ce côté, je l'utilise pas du tout, mais je m'en fous, je le range comme ça. Mais tu vois, du coup, c'est pas très... Ça m'énerve. Les pinceaux double embout, ça m'a toujours énervé. Donc, un autre pinceau poudre, mais cher. Donc, pas cher, alternative. Je sais, ça part dans tous les sens. On était sur le blush, on passe à la poudre. Je reviendrai sur le blush, vous inquiétez pas, on retombe toujours sur nos pattes. Alternative au By Terry, Royal and Long Nickel. Pareil. Alors, le problème, c'est que certains pinceaux s'achètent individuellement, celui-ci, mais d'autres pinceaux font partie de kits que j'ai eu. Et ma foi, je ne regarde pas de les avoir eu en kit parce que bon... je lave mes pinceaux très souvent, mais des fois j'ai la flemme et je suis bien contente d'avoir des pinceaux propres le lendemain. Je me maquille jamais avec des pinceaux sales, hein. Ça c'est une règle, donc je suis contente d'avoir des pinceaux, beaucoup de pinceaux. J'en ai beaucoup. Je vous rappelle que je fus maquilleuse, fut un temps dans une ancienne vie, donc ça servait beaucoup et il fallait voilà, enchaîner quand tu avais plusieurs clients, il fallait avoir des pinceaux. Bon, bref, j'en ai gardé du coup, j'en ai donné pas mal, mais j'en ai gardé. Et donc, vous avez le By Terry qui est très bien et alternative Royal and Long Nickel, pareil, très aérien, très beau. Belle diffusion de la poudre. Je peux l'utiliser aussi pour le bronzer pour avoir un fini plus naturel et moins marqué. Et celui-ci fait partie d'un kit. Donc le Royal and Long Nickel, c'est une marque de pinceau à la base, une marque pour ceux qui font de l'art plastique, des arts plastiques. Tu vois, je sais pas, ils vendent des feutres, des couleurs, des peintures, des pinceaux pour les peintres. Et ils vendent aussi, du coup, ils ont fait des pinceaux de maquillage. Et ceux-là, je les ai découverts par Kevin James Bennett, qui est aussi un maquilleur qui a été multiprimé aux États-Unis, qui a eu des Emmy Awards, etc., qui déteste les influenceurs. C'est un autre sujet. Écoutez, c'est son droit, hein. Voilà. Moi, j'apprends beaucoup avec lui. Enfin, en tout cas, il est très drôle. Il est très pince sans rire et très... Voilà. Et donc, ce kit... Je vous en montre d'autres. Voilà. C'était un kit de 12 pinceaux, je crois. Pareil, c'est pas très cher dans les 40 €. C'est-à-dire que le kit, en fait, vous avez le kit pour le prix du pinceau By Terry. Il faut le savoir. C'est l'intérêt j'essaie vraiment de vous proposer des alternatives. Et ce kit-là arrivé dans ce petit... J'ai une tasse à café juste devant. On a frôlé le drame. Donc, le kit de pinceau arrive dans cette petite boîte. Et c'est ultra pratique pour partir en voyage. En week-end, moi quand je pars à Disney, je suis bien contente de l'avoir ce kit. Donc voilà, écoutez, oui, parce que je pars à Disney une fois l'an, hein, quand même. Et sauf cette année, je ne sais pas. Non, cette année, je pense que le Covid va pas être possible, tant pis. J'espère que ça se finira un jour cette affaire. La praticité du truc, vous avez non seulement un kit avec plein de pinceaux qui sont très très bien d'une très belle qualité et aussi le format voyage. Donc ça, c'est une première chose. Donc on était sur les pinceaux poudre et je voudrais revenir sur les pinceaux blush. Donc je vous disais, j'aime les pinceaux pour le blush très touffus et avec cette forme-là, un peu aplati comme ça, pour pouvoir bien diffuser la matière, vraiment qui part de la ligne magique, vous savez, de la fin de l'œil. Hein, je vous montre. Donc, coin externe de l'œil, hop, c'est le repère pour tracer votre blush, on va dire, et le remonter jusqu'à la tempe pour avoir un effet liftant. Joue liftée. Bon, moi j'aime beaucoup ça. Ça, c'est un Kiko qu'on ne trouve plus du tout, voilà, qui est tout abîmé, qui a à peu près 12 ans, mais qui tient très bien. Et donc, j'ai commandé chez Scott Barnes le pinceau 65, qui a cette forme très particulière, qui est arrondie en plus, qui peut, alors lui, il est multitâche, hein, il peut servir aussi à placer un bronzer, il peut servir à plein de choses, mais il sert notamment à appliquer le blush, et je trouve qu'il est parfait. Il apparaît, il est touffu, pareil, il diffusera très bien la matière, il permet de bien placer le blush, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce pinceau pour le blush. Est-ce que j'ai une alternative pas chère? Non. Pour le bronzer, pareil, j'aime cette forme-là. On revient sur des formes comme ça. Est-ce que j'en ai un autre? Voilà, j'en ai deux, mais je préfère celui-ci. Voilà, ça, c'est un Kivange qui était dans le kit, justement, et qui a cette forme très plate pour pouvoir vraiment, dans le creux de la joue, appliquer. Et puis après, vous pouvez travailler vers le haut, diffuser. Et j'aime beaucoup cette forme-là. Et vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Ben, ça fait partie du kit Kivange que j'avais, vous savez, voilà, blanc et doré. Alors, c'est parti, hein, depuis le temps. Le petit bout doré au bout, parti sur celui-ci, mais bon... Voilà, il est toujours impeccable au niveau des poils. J'aime beaucoup, je les ai depuis au moins 3 ans. Ils sont très bien. Sinon, quand je veux diffuser le blush, enfin le bronzer, on va dire de façon plus diffuse, que je veux faire du bronzing, voilà, parce que là, ça c'est pour le contouring, tu vois, qui n'est plus à la mode, hein, voilà. Mais pour le bronzing, tu vois, j'aime les pinceaux très diffusants. Donc j'ai le Royal and Long Nickel, j'ai un Kivange qui fait le même boulot un peu. Alors celui-ci est un peu plus, vous voyez... aplati, celui-là est plus rond, vous voyez, parce que là, la férule ici est un peu plus aplatie, quoi, et celui-là, c'est rond, bon,
question de préférence. Faites comme vous voulez. Voilà. Moi j'aime bien, ce sont 2 pinceaux pas chers pour le coup et qui font partie d'un kit. Malheureusement, on ne peut pas les avoir de façon individuelle. Un pinceau microfibre. J'en ai un, c'est important d'en avoir un dans sa collection, je trouve. Bah pareil, ça faisait partie du kit Royal & Langnickel. Ça, c'est typiquement pour diffuser tout ce qui est crème. Donc blush crème, highlighter crème, ça permettrait une meilleure diffusion. Tout ce qui est crème, vraiment, ça permet un très joli travail de la matière, tout en nuance et en subtilité. Donc voilà, le mien, il est de chez Royal & Langnickel. Vous voyez, ils n'ont pas bougé, hein. Je les ai depuis assez longtemps et ils sont impeccables et je les lave très 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 souvent. Donc voilà, très belle tenue dans le temps des Royal & Langnickel. Alors, pour l'highlighter, j'aime bien avoir des choses un peu précises et un peu fines. Pareil, donc c'est un pinceau dans cette forme-là, vous voyez, un petit peu triangulaire, pour pouvoir vraiment appliquer là juste sur le haut de la pommette. Moi, j'aime bien ça, c'est précis, c'est bien. Parfois, on veut quelque chose d'un peu plus... d'un peu moins précis, donc je surfe entre ces deux-là. Alors celui-ci fait partie du kit Royal & Langnickel, vous allez me dire, mais bah oui, mais je les aime bien. Hein, voilà. On passera à d'autres pinceaux pour les yeux, on en aura d'autres dans d'autres marques, mais là pour le teint, j'avoue, Royal & Langnickel, j'aime beaucoup. Voilà, pour les poudres, pour le blush, pour le bronzer, bon, c'est bien. Puis en plus, le kit était, voilà, je les ai reçus en kit, c'est bien. En plus, je les trouve assez jolis. Alors je crois qu'il y a d'autres couleurs, moi j'avais choisi celui-là, vous voyez, rouge et noir. Bon, bref, et belle tenue dans le temps. Donc, il y a celui-ci en pinceau synthétique, il y a celui-ci en poil naturel. Alors, poil naturel, c'est surtout pour le travail de la poudre. Ça permet une meilleure accroche, c'est-à-dire que le pigment accrochera un peu mieux dans le pinceau que sur les pinceaux synthétiques. Mais bon, voilà, c'est du poil naturel et il y a des gens qui n'aiment pas. Tout le reste, c'est des poils synthétiques. Là, j'ai un poil naturel parce que j'aime beaucoup les pinceaux japonais. J'aime bien. Voilà, je trouve que ces gens ont un travail, du teint et une maîtrise et un savoir-faire dans les pinceaux qui me parlent. Hein. J'en ai pas énormément. J'avais investi dans un japonesque. C'est une grosse merde, par contre. Hein. Alors là, je vous le dis, n'investissez pas dans un japonesque. Hein. C'est vraiment, il perd ses poils, c'est une horreur. Donc celui-ci, c'est la marque Ueda Bisyodo. Donc on les trouve un peu partout. YesStyle, YesStyle essentiellement. Peut-être Stylevana, peut-être eBay, peut-être Amazon, je sais pas, moi je l'ai eu sur YesStyle. C'est le Cheek and Highlights. Donc, bon, pour le highlighter et pour les joues, vous pouvez aussi l'utiliser en blush, hein, voilà, comme vous voulez. Et je le trouve d'une finesse, d'une légèreté sur le teint, sur la peau. Et ça, c'est vraiment un travail quand vous voulez quelque chose de... un rendu naturel. Si votre highlighter, par exemple, typiquement votre highlighter est très pigmenté, mais que vous voulez un truc un peu... Voilà, il y a moyen de jouer entre l'outil qui est le pinceau, la matière de votre produit, tout ça. Voilà, donc celui-ci est très très sympa. Je n'en ai qu'un pour l'instant d'Ueda parce que ça douille, hein, ça douille, les pinceaux japonais, ça douille. Je sais qu'il y a des pinceaux qui me font de l'œil, ce sont les Shikuhodo, ce sont des pinceaux japonais très connus. Pareil que Wayne Goss fabriquerait ses pinceaux chez eux. Il se dit... dans les milieux consacrés que Wayne Goss se ferait fabriquer ses pinceaux chez les Japonais. C'est pour ça qu'ils sont tellement géniaux. Voilà, d'autres pinceaux qui me font de l'œil, ce sont les Wayne Goss. Pareil, ça a un coût, je sais pas. Peut-être un cadeau de Noël, peut-être un... voilà, ça se budgétise. Comme toujours, pour l'instant, j'ai encore pas sauté le pas parce que j'avais pas le budget. Un mot sur ce pinceau Scott Barnes que j'ai reçu de la part de Look Fantastic, c'est le 66, donc avec cette forme particulière. Bon, alors, voilà, celui-ci, qui est plus gros, qui ressemble à celui-là, qui a la même... forme un petit peu, bon pareil, alors là on peut l'utiliser soit pour placer le bronzer, soit pour placer un highlighter. C'est un pinceau Scott Barnes et il est d'une douceur. Les pinceaux Scott Barnes sont vraiment d'une douceur. Et alors par contre, j'ai quand même rarement vu des pinceaux qui retrouvent, ils ont des formes particulières, hein. Mais alors au lavage, ils se déforment pas, ils restent les mêmes, ils sont extrêmement doux, c'est du poil synthétique, hein. C'est étonnant. Et ils retrouvent leur forme, ils n'ont jamais perdu un seul poil, alors que bon, sur les autres c'est quand même compliqué. Eux, ça ne bouge pas. Bref, les pinceaux Scott Barnes, vraiment, si vous cherchez, vous aimez les beaux pinceaux de qualité, que vous cherchez des pinceaux avec des formes originales, Scott Barnes, enfin je vous en parle depuis très longtemps, donc rien de nouveau pour vous. Désolée, hein, oui, non mais ça encore, on ne fait pas dans la nouveauté ici, on fait dans le concret, dans ce qui marche, dans ce qui dure, hein, voilà. Je vais dire un mot sur les éponges, ça fait partie des pinceaux. Même si donc je vous disais je préfère le travail du teint au pinceau, il m'arrive d'utiliser les éponges vraiment pour ce que j'appelle faire du teint haute couture, c'est-à-dire quand je corrige mes imperfections, j'aime bien les travailler justement dans la peau avec une éponge. Alors évidemment vous avez la bonne vieille Beauty Blender, mais ce n'est plus le gold standard, comme disent les Anglais, ce n'est plus le Graal en matière de teint, même si je les aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elles absorbent aussi beaucoup de produits. Donc vous avez depuis peu... les Sunday Ivy qui sont sortis, que j'aime beaucoup. Ce sont des éponges en microfibre et donc elles absorberont jusqu'à 70% de moins de fond de teint, de produits, de correcteurs, etc. que les autres éponges. Donc moi, j'en ai plusieurs plusieurs formes parce que ça dépend de ce que je veux corriger. Mais j'avoue, je ne sais pas si vous allez voir, mais elles ont comme des petits poils. Vous voyez, il y a comme du velours. Elles sont... voilà, je les trouve...
Bon, je les trouve très bien, quoi. Effectivement, c'est vrai que ça absorbe beaucoup moins les produits. Celle-ci est très pointue, et si on veut faire un travail de lenticerne, voilà, quelque chose de plus précis. Donc, écoutez, puis elles sont impeccables, elles se nettoient très bien. Donc, ah oui, l'entretien de mes pinceaux, comment je les nettoie? Savon de Marseille. Voilà. On va pas chercher plus loin, on reste sur du simple. Classique. Et ça marche très bien, et non, ça les abîme pas. Voilà, moi je les lave vraiment, comme je vous dis très souvent, une utilisation et je les lave. Je déteste utiliser des pinceaux sales, ça aussi. Pour la peau, hein, si vous avez tendance à avoir une peau avec des imperfections, posez-vous la question de savoir si ça vient pas non plus peut-être de vos pinceaux. C'est bourré de bactéries, ces trucs-là. Vraiment, l'hygiène, c'est... Hein, l'hygiène de toute façon, hein, en toutes circonstances, mais là, sur les pinceaux, quand même, c'est important. Je vais dire un mot sur les goupillons, vous savez, qui permettent de travailler les sourcils. Vous appliquez un crayon, puis après, vous diffusez la matière. Alors, moi, j'ai ceux qui étaient disponibles dans les kits que j'ai eu, donc chez Kivange ou chez Bedelium. Mon préféré, c'est celui-ci, du kit blanc et doré de chez Kivange, parce qu'il est plus épais et que j'ai une meilleure préhension, je l'attrape mieux. Voilà, donc c'est plus facile. Le Bedelium, j'aime pas, il est trop fin. Bon, il était dans le kit, je le garde. Et puis celui-là, c'était aussi dans un kit Kivange. Je crois que ce kit ne se fait plus, mais mon préféré, c'est celui-ci. Et celui-là, il se fait encore. On passe au pince aux yeux. Et je crois que ça va être une courte vidéo. Pour celles qui diffusent l'anti-cerne au pinceau, moi c'est au doigt. Mais j'ai quand même quelques anti-cernes parce que parfois, en fonction de la nature de l'anti-cerne, de sa consistance, de sa texture, le pinceau c'est quand même mieux. Et alors j'ai 3 pinceaux que j'aime beaucoup pour diffuser la matière sous l'œil. Le Super Héros de chez It Cosmetics, que je vous avais déjà présenté, qui est en fait un pinceau 4 en 1. Si vous relevez comme ça la férule, hop, il se transforme en pinceau crayon. Il peut avoir une forme intermédiaire et puis la forme complètement, complètement décalotée. Ça diffuse très bien pour l'anti-cerne et vous avez au bout un pinceau biseauté pour faire le liner. Donc ça c'est pratique aussi, c'est un pinceau 4 en 1. Vous pouvez emmener en voyage, ce sera pratique et il diffuse très bien la matière. Donc j'enchaîne après avoir parlé du Super Héros. Hop, j'aime beaucoup celui-ci que j'avais découvert, c'est un Crown Brush. Alors Crown Brush, je l'avais découvert avec Stéphanie Nicole qui ne fait plus de vidéos, enfin très peu, voilà, la dernière remonte. C'est le C457, c'est elle qui avait dit que c'était son pinceau préféré. Il est très, je ne sais pas si vous verrez bien, il est très dense, vous voyez, très touffu, très dense et il est en même temps assez épais. Enfin, assez large en diamètre et ça permet vraiment de bien travailler. C'est un travail particulier. Moi, je les aime aussi. Ça n'a rien à voir avec celui-ci qui est plus fluffy. Mais écoutez, c'est assez intéressant pour certains anti-cernes très crémeux, très pâteux. C'est intéressant. Et Crown Brush, il semblait... Enfin, c'est Stéphanie Nicole qui l'avait dit. Alors là, après, je ne suis pas allée vérifier, tu sais, parce que finalement, je m'en fous. Soyons honnêtes. Mais il semblerait que Crown Brush, ce sont ceux qui fabriquent les pinceaux Morphe. Alors, en gros, les pinceaux Morphe sont donc plus chers que les Crown Brush. Donc, si vous voulez des pinceaux Morphe, vous pouvez acheter les Crown Brush. Saisissez ou pas? Voilà, parce qu'en fait, il paraît que tout est fabriqué un peu. Il y a quelques usines dans le monde qui fabriquent des pinceaux ou qui fabriquent du make-up, etc. Après, tu changes juste le packaging et la marque, en fait. Donc, celui-ci est pas mal. Et enfin, le Real Techniques, le Deluxe Crease Brush. Voilà, qui, pareil, pour l'anti-cerne, est très bien. Et... c'est un mix, si vous voulez, c'est un entre-deux, en fait, entre le Crown Brush et le Super Héros. Voilà, donc vous avez 3 pinceaux qui peuvent vous aider pour si vous travaillez l'anti-cerne avec des pinceaux. On passe aux yeux maintenant, si, pour de vrai. Pour le V extérieur, le coin extérieur, l'espèce de liner pour vraiment travailler la paupière de façon à ce qu'elle remonte visuellement, vous savez, l'astuce, le meilleur pinceau. Et ça, je vous en ai déjà parlé, donc si vous suivez mes vidéos, vous le savez. Mais le meilleur pinceau, celui qui vraiment, regardez, vous avez votre matière. Vous, dans le prolongement comme ça de votre ras de cils, vous appliquez et vous remontez, c'est celui-ci. C'est le 63 de Scott Barnes. Oh, ce pinceau, c'est la vie ce pinceau. Et depuis que je l'ai, je ne fais plus que le travail de mon V extérieur pour faire le travail de paupière qui remonte, parce que la paupière commence à se casser la gueule, tu sais, pour essayer de contrecarrer ça visuellement. Il n'y a pas mieux. Il est d'une finesse, d'une légèreté, il est fluffy, donc on pourra en même temps estomper le fard. Non seulement on peut appliquer le fard, le poser parfaitement bien, et ensuite on le travaille, on estompe. Voilà, s'il y a un pinceau à avoir pour vos yeux, vraiment, hein, c'est celui-ci. Voilà. Tout le reste, après, vous pouvez trouver des équivalents pas chers. Voyez, enfin, je sais pas, je vais vous montrer. Par exemple, pour poser... voilà, pour poser après ici, vous savez, sur le au-dessus là, du pli palpébral, vous avez plein d'alternatives. Vous avez les Bedelium, vous avez les Zoeva. Tout ça, c'est un peu pareil. Franchement, il n'y a pas...
Voilà, c'est pas une question de prix. Vous pouvez trouver chez Kivange, vous en avez... Enfin, voilà. Là, vous avez 3 pinceaux, un Bédélium, un Zoeva, un Kivange. C'est plus ou moins la même chose. Franchement, c'est plus ou moins la même chose. Celui-ci, je ne lui connais pas d'équivalent. S'il y a un dupe un jour, je vous en parle, mais vraiment... un pinceau à retenir, c'est celui-ci, c'est la vie. Donc, on passe au pinceau estompeur, vous savez, pour estomper, pour appliquer, pour... hein, voilà. Donc, vous avez le choix. Zoeva un peu plus cher, Bédélium un peu moins, Kivange pas du tout. Ça vous fait vraiment une gamme de prix. Vous avez petit prix, moyenne gamme. Oh, moyenne gamme aussi, Zoeva, c'est pas haut de gamme. Haut de gamme, c'est plutôt Scott Barnes. Enfin bon, voilà, pour moi, ça va bien. Les Kivange, je vous dis, tiennent pas excessivement bien dans le temps. Bon, les Zoeva un peu mieux, les Bédélium très bien, vraiment. Vraiment, les Bédélium, c'est une marque professionnelle, il me semble, Bédélium aussi à la base. Et franchement, ils tiennent vraiment, vraiment bien dans le temps. J'en ai depuis très très longtemps. J'ai cette gamme là, vous savez, donc... la bambou. Et j'aime beaucoup celui-ci, mon pinceau. Voilà, on va parler d'un travail plus précis du liner. Celui-ci, là, j'aime beaucoup, moi, tracer mon trait de liner avec des pinceaux biseautés, comme ça, des pinceaux d'angle très fins. Celui-ci est très fin. Pareil, il bouge pas, c'est le 763, il faisait partie du kit, donc vous tracez votre eyeliner. Sinon, un truc tout con. Voilà, mes vieux restes de maquilleuse. Vous allez chez Cultura, hein, et vous prenez si vous voulez des pinceaux vraiment ultra précis, ce sont des pinceaux de peintre. Et là, c'est le numéro 2 de chez Cultura. Ultra précis, là, comme ça, il n'y a pas mieux. Alors, vous l'attrapez ici, parce qu'il est un peu lent. Hein. Et bon, voilà. Astuce. Quel pinceau intéressant. Donc, moi, pour mon ras de cils, j'aime bien cette forme-là. Vous voyez, c'est-à-dire un pinceau court, plat, et quand même assez touffu, pas trop fin. On n'est pas sur un pinceau comme ça, vous voyez, très fin. Non, on est sur quelque chose de plus épais. Franchement, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, voilà. Et là, ça, j'aime bien pour tracer le ras de cils. Et celui-là fait partie de mon kit Royal & Langnickel. Celui-là fait partie de mon kit Bédélium. Celui-ci, le Scott Barnes, le 62, qui est, donc, vous voyez, très pointu. Et là, c'est vraiment pour un travail très précis du creux de paupière. Voilà, celui-là, vous pouvez avoir des équivalents dans vraiment des choses... Et celui-ci, bah... Alors, il sera moins fluffy, évidemment, dans le kit Royal & Langnickel, mais bon, pareil, vous pourrez faire un travail du teint, là, pour le coin interne, vous pouvez avoir, voilà, ce sont différentes formes de pinceaux. Dans les différents kits que j'ai, donc j'ai 3 kits que j'aime beaucoup, avec lesquels je tourne pas mal. Donc, j'ai le Zoeva, le Royal & Langnickel et le Bédélium. Dans ces kits-là, il y a des pinceaux un peu différents, j'essaie d'avoir des formes différentes parce que j'aime bien. Notamment dans le kit Zoeva que j'avais acheté, vous avez un pinceau, du coup, qui est très, pareil, plat, court, mais un petit peu plus large que celui que j'utilise pour mon ras de cils. Je vous remontre. Et en fait, celui-ci, par exemple, j'utilise pour faire une sorte de petit... juste ici, un petit marquage de mon nez, comme un petit effet coup de soleil sur le nez. Bon, alors des fois, je me rate et ça fait trace de pneus, mais qu'est-ce que vous voulez, la biglerie, hein, la vieillerie. C'est pas grave, c'est que du make-up, ça s'enlève le soir au démaquillage. Mais voilà. Donc voilà, il y a différents pinceaux, différentes formes dans ces kits-là. Ce sont pour moi des kits qui ont tenu dans le temps, que j'utilise depuis assez longtemps, que je lave très souvent. Et chez Bédélium, vous pouvez aussi acheter à l'unité. Enfin, moi, je l'avais acheté à l'unité. Celui-ci, le Golden Triangle. Donc, la hampe est différente, elle est triangulaire, comme ça. Et ma foi, pour attraper les choses de façon plus précise, plus... Tu vois, comment te dire, je sais pas, moi, typiquement, tu commences à avoir un début d'arthrose, parce que ça peut, on n'y pense pas à ces trucs-là, mais ça peut... Eh ben, quelque chose de pas rond, mais quelque chose comme ça qui peut s'accrocher à tes doigts, bah, je sais pas, ça peut être intéressant. Moi, j'en ai qu'un comme ça, mais... parce que je voulais cette forme-là, tu sais, pour un travail très précis de l'œil, voilà, mais ils sont très bien, les Bédélium. Écoutez, moi, voilà. J'ai pu vous présenter des choses chères, des choses pas chères. Cette vidéo est finie, oui. Écoutez, franchement, je pense que je peux m'en sortir pour moins de 20 minutes au montage. Yes, j'y crois. C'est une vidéo bonus, hein. On va pas non plus tergiverser et gloser pendant 3 ans. Donc, je suis très contente d'avoir été efficace. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes, fait découvrir des choses... Si vous ne connaissiez pas ces pinceaux-là, mais si vous les connaissiez, enfin, si vous me suivez, vous les connaissez, hein, ces pinceaux. Je ne vous ai pas fait découvrir l'Amérique, hein, donc voilà. Et en même temps, si vous suivez un peu mes vidéos et que vous regardez mes tutoriels, vous voyez un peu le genre de pinceau que j'utilise, pourquoi je les destine, tu sais, à quel... Hein, voilà, tu vois, c'est visuel aussi, ces trucs-là, c'est visuel, pas besoin d'en parler pendant des heures non plus, hein, voilà. Cette vidéo est finie, si, cette fois c'est fini, je n'ai pas oublié de choses, je vous embrasse bien fort, je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo, bye. YouTubeuse, paraît que je pense pas, il y a beaucoup trop de gens qui croient ça, lien affilié, partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls sont de naqueur joie.